Le texte qui est dans Luc. Depuis le dimanche passé, nous sommes toujours dans Luc. Hein? Luc, le chapitre 2, le verset 8 à 18. Luc 2, 8 à 18. Amen. Umutwe w'amagambo aravuga ngo marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku mikumbi bahindana kurindira umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana kubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza atuvukiye, mubabarire, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, no mu isi amahoro abe mu wo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Murongo wa 18. Ababumvise bose batangazwa n'iby'abungeri bababwiye. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Ce thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Dieu est avec nous. Amen. Yes, chez moi. Amen. Mais Dieu est avec nous. Ça vient du nom de Emmanuel. Yes, chez moi. Amen. Matthieu, chapitre 1, le verset 23 nous dit, dore umwana azasaminda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel. Amen. Emmanuel. Yes, Amen. Est-ce que vous pouvez être dans la joie là? Oui, ce n'est pas la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, mais c'est la naissance de Jésus. Soyez dans la joie au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens disent. Non, il n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que Jésus-Christ était né, oui ou non? Oui. Yes, assure-moi. Amen. Yes, assure-moi. Amen. Donc, peu importe la date. La Noël, Bouyoul, Merry Christmas, ça veut dire en latin Natalis Dies. Natalis Dies. Qui veut dire en français jour de naissance. C'est tout. Donc il n'y a pas à discuter là. Il était né, oui ou non? Oui. Amen. Donc la sœur Monique, tu peux fêter ton Yule à la maison.
tu dis aujourd'hui, c'est mon Yule, c'est mon Noël. Oui, c'est le jour de naissance. On n'a pas dit jour de naissance de Jésus-Christ, non, jour de naissance. Rukuvuga ngo wewe Monica urashobora kwicara iwawe ukavuga ngo uyu munsi ni Yule yanjye. Kw'iryo jambo Yule risobanuye umunsi w'amavuko utabongeraho amavuko ya Yesu Kristo. Amen. Et je pense que le pasteur Joshua qui est là aussi. Ndizera ko na pasteur Joshua ari hano. Tu as commencé avec les catholiques, non? Watangiranye na katolika. Donc tu connais quand même le latin. Urazi Kilatini. Donc ce que je dis, tu peux le vérifier, c'est correct. Ibyo mvuze urashobora nawe kureba ko ari ibyo kandi nibyo. Et sachez-moi. Amen. Natalis Dies. Le jour de naissance. Maintenant, même si c'était le 18 septembre, que ce soit le 3 juin, il devait toujours avoir des gens qui devaient se lever pour contredire. Non, ce n'est pas le jour de naissance. On passe le temps dans des futilités. Pendant que le vrai problème, c'est que Jésus-Christ est bel et bien né. Uko iyo tariki yabiri kose hagomba kuzaba abantu bahora bavuga ngo hoya sibyo. Rero kujya impaka byari bikwiye guhagarara ahubwo tukamenya ngo igikuru ni iki, nuko Yesu Kristo yagize gute yavutse. Parce qu'on ne peut pas fêter la crucifixion de Jésus, la Pâque et la résurrection de Jésus sans fêter la naissance. Kuko nishobora guhimbaza gupfa no kuzuka k'umuntu tutavuze n'ivuka ry'uko agomba kuba yaravutse. Ce texte est écrit par Luc. Je vous avais dit que Luc était d'abord médecin, et puis il est devenu évangéliste. Il a pris des informations correctes. Les théologiens disent qu'il était même parti chez Marie, la mère de Jésus, pour prendre bien ces informations. Parti chez Marie, la mère de Jésus-Christ. Pour prendre des informations correctes. Si vous regardez la manière que Luc présente la naissance de Jésus-Christ, par rapport à Jean, par rapport à Marc, par rapport à Matthieu, vous allez voir la grande différence. C'est lui qui l'a bien présenté. Et moi je suis d'accord avec les théologiens pour dire qu'il était bel et bien parti chez Marie, la mère de Jésus, pour prendre des renseignements corrects. Dans le texte que nous avons écouté ici, ce sont des bergers. Pardon? Des bergers. Ils étaient de perdre leurs brebis. Voilà qu'un ange descend pour les apporter une bonne. Si vous venez à l'église, c'est pas pourquoi vous portez dans la mauvaise nouvelle, mais puisse vous prêcher la bonne nouvelle. On ne vient pas à l'église pour regarder la vie de quelqu'un. Pour parler du pasteur, pour parler du diacre, pour parler des frères, du mal des frères. Ça ne va pas nous arranger. Nous venons à l'église pour venir écouter la bonne nouvelle. Comme ceux-ci avaient écouté la bonne nouvelle. Qui venait d'un ange. Un ange venait de Dieu. Qui nous avait apporté la bonne nouvelle. En Bethléem, il est né. C'est ce qu'on appelle le Sauveur. Esaïe, 800 ans avant, avait prophétisé sur cela. Esaïe chapitre 7 verset 14 nous dit. Esaïe chapitre 7, le verset 14 nous dit. Amen. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Emmanuel. Amen. 800 ans avant. Il avait déjà vu ça. Prophétie correcte. Le prophète Michée
avait aussi prophétisé cela dans Michée chapitre 5, le verset 1. Michée 5, le verset 1. Noneho gera ingabo zawe wa mukobwa w'ingabo we yaratugose bazakubitisha umucamanza w'Isirayeli inkoni kwitama ariko wowe Betelehemu umurongo wa 2 ariko wowe Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda muri wowe niho hazava uzaba umwami w'Isirayeli akansanga imirambagire ye niyiteka uhereye kera kose. Yesu ashimwe. Amen. Ici c'est le verset 2, oui. En version française là c'est le verset 1. Muri biblia y'Ifaransa fitewe ngo ni ibice bitanu ngo mbere ko hano biri ku murongo. Donc ils disent dans une petite ville. On appelle Bethléem. Naîtra le Sauveur. Yes, Amen. Quelle que soit la petitesse qu'on vous donne, même si on vous diminue. Bethléem était une ville négligée. Il n'avait pas de considération. Mais ce que les gens ne considèrent pas, c'est là où Dieu considère. Yes, Amen. Nous regardons un peu, je vous avais dit, Bethléem veut dire la ville de pain que nous mangeons. C'est ça l'explication de Bethléem. Alors le pain de vie, le pain qui vient du ciel, est né dans la ville de pain. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il va naître un sauveur. Toujours Ésaïe, le chapitre 9, d'autres c'est verset 5, les autres c'est verset 6. Je pense qu'en Kirundi c'est le verset 6. Un enfant vous est donné. Chapitre 5. Non, chapitre 9. Verset 5 ou 6 en Kirundi. Un enfant nous est né. C'est 5 ou 6 là? Yeah, c'est verset 6. 6 en Kirundi. Nuko umwana yatuvukiye duha umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro. Yes, Amen. Je pensais qu'on devait acclamer. Oui, parce qu'il y a des gens qui doutent que Jésus-Christ ce n'est pas Dieu. Pourquoi c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Un enfant, un fils vous est donné. Un fils est né. Un enfant vous est donné. Vous savez quand un enfant naît, c'est un enfant. Quand il est dans le ventre, c'est un enfant. Mais quand il sort dans la nature, cet enfant appartient à tout le monde. Vrai ou faux? Et c'est dans ce sens que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique au monde entier, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Et lui-même on l'appelle le Père éternel. Jésus-Christ est notre Père. Jésus-Christ est notre Dieu. On l'appelle aussi Prince de paix. Si toi tu n'as pas reçu la paix, je te proclame la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix que le monde peut chercher, ils peuvent se réunir. Le monde entier peut se réunir à la recherche de la paix. Mais s'ils se confient au prince de la paix, la paix régnera dans le monde entier. Reçois la paix au nom de Jésus. Que ta famille soit dans la paix. Que ton pays soit dans la paix. Que ton foyer soit dans la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fils, vous êtes né.
umwana yabahawe n'uwo nguwo on appelle Jésus-Christ de yitwa Nazareth. Yesu Kristo w'i Nazareti. Toutes les femmes peuvent dire Marie était une femme chanceuse. Hein? Abagore bose barashobora kuvuga ngo Mariya yari umugore w'umunyamugisha. Je vais vous dire quelque chose. Nagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Maman Espérance, tu es la mère de Jésus-Christ. Mama Esperance nawe uri mama wa Yesu Kristo. On dirait que vous ne croyez pas. Ni nawe utabyemeza. Mais Liliane, tu es la mère de Jésus-Christ. Nawe Liliane uri mama wa Yesu Kristo. Liliane, Charlotte, tu es la mère de Jésus-Christ. Charlotte nawe uri mama wa Yesu Kristo. Dans Marc, Muri Mariko, le chapitre 3, Mariko ibice bitatu. verset 32 à 35 nous dit ceci. Mu 32 kugera ku 35. Vous dites donc on peut mettre au nom de Jésus. Oui, vous êtes la Urashobora mère de Jésus. gutekereza ngo se nshobora kubyara Yesu Kristo yego. Soyez fiers. Mu byishimire. Mark 3. Oui. 32 à 35 nous dit. Mariko ibice bitatu umurongo wa 32 turageza ku murongo wa 35. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo abantu benshi bari bicaye bamugose baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati mama ninde na bene data banjye. Abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose arababwira ati dore mama na bene data, umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Amen. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mes frères, mes soeurs, et mes mères, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Vous avez fait la volonté de Dieu. Parce que vous êtes venus à l'église. Vous faites la volonté de Dieu. Parce que vous servez Dieu. Automatiquement, vous devenez la maman de Jésus-Christ. Je pensais que le maman devait dire fortement Amen. Parce qu'ici, on ne parle pas de papa. En français, je n'ai pas vu là où on a écrit papa. On a dit des frères, des sœurs et ma mère. Hein? Dieu s'assure-moi. Parce qu'il n'a pas de papa. Jésus-Christ n'a pas de papa. Son papa, c'est notre Dieu. Papa wiwe ni Imana ariyo mana yacu. Yes, assure-moi. Mais la maman, c'est toutes les mamans du monde. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu sers Dieu avec un bon cœur, automatiquement tu deviens la maman de Jésus. Soyez fiers d'être la maman de Jésus. Donc on n'en priait pas seulement Marie. C'était Marie qui était dehors. Marie était dehors avec ses frères. On peut le voir. C'était sa mère. On a dit qu'ils sont mes frères, qu'ils sont mes soeurs et que ma mère. Donc en quelque sorte, elle avait lié cette mère-là. Pour montrer aux gens que la vraie mère, ce sont ceux-là qui sont en train de me suivre, qui sont autour. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis fier de prêcher Jésus-Christ. Nuit et jour. Même s'il y a des insultes, qu'il y a des injures, on me frappe, on me jette des pierres, on raconte des mensonges. Je serai toujours fier de le servir. Yes, il n'y a rien de plus beau que servir Jésus. Pourquoi? C'est un fils pour moi. Mes enfants ne sont pas ici. Je le considère comme mon fils. Je le considère comme mon fils. Je le considère comme mon doyen. Je le considère comme mon époux, ma soeur. Parce que la famille que nous sommes en train de former, c'est une famille qui commence ici sur la terre et qui va continuer jusqu'au ciel. Parce qu'au ciel, tu ne vas pas être à côté de ta femme pour dire que c'est ma femme. C'est fini, c'est ici sur la terre. Oui,
Au ciel, nous serons tous la femme de un seul époux. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que cette famille est très importante. Ça me fait mal que les gens se rentrent dans des disputes pour les histoires de l'église. On n'a encore rien compris. Si vous comprenez ce qui est Jésus-Christ, si vous comprenez le but de l'église, nous devons être dans l'harmonie, dans la joie, parce que nous savons que un jour, moi et Samuel, nous serons à côté de notre grand frère Jésus. C'est celle-là la plus grande joie. L'homme se dit, l'enfant va naître. L'homme se dit au berger, ville de Bethléem, il y a un événement qui s'est passé. Le berger ne savait pas. Mais une minute, réfléchissons. Pourquoi l'ange est parti vers les bergers? N'avait-il pas de autres personnes? L'ange pouvait partir chez le ministre, chez le roi. Mais il a choisi les bergers. Les bergers, c'était comme des personnes de basse classe qu'on néglige. Dans la vie, on ne sous-estime personne. Ce que les gens trouvent petit, Dieu trouve ça grand. Yes, amen. Je me souviens d'une fille qui était esclave. Qu'on avait pris en Israël, qui travaillait dans la maison du général Aman, Naman de Syria. C'est elle qui avait dit au général, un enfant, on négligeait, esclave. Naman avait la lèpre. Et dit, toi, Excellence, roi, général, si vous allez chez moi, il y a un homme de Dieu là-bas qui va prier pour toi et la lèpre va finir. C'était un enfant, on pouvait négliger. Mais Dieu avait donné une solution à travers cet enfant. Pourquoi l'ange est allé chez les bergers? Yes, amen. Yes, amen. Pourquoi? C'était un problème des bergers et le berger. Un problème des bergers et le berger. Yes, amen. N'est-ce pas que Jésus-Christ est notre berger? Donc ils sont descendus chez les bergers qui étaient en train de perdre les brebis pour leur dire qu'il y a un grand berger qui est né, qui ne va pas perdre les brebis là. Pardon? Qui ne va pas perdre les brebis animaux. Mais qui va perdre les brebis qui sont dedans. Amen. Tous étaient dans l'émotion. Ils ont cru. Ce qui me plaît dans ce texte, c'est qu'ils avaient peur. Quand l'ange est descendu, il tremblait. Il les a dit, ne craignez pas. Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à Bethléem, il est né, c'est ce qu'on appelle le sauveur. Si Jésus-Christ est sauveur, il te sauve dans la situation que tu traverses maintenant. Comme Jésus-Christ est notre sauveur, il n'y a pas un sauveur qui puisse le dépasser. Yes, c'est moi. J'ai vu souvent des sapeurs-pompiers qui arrivent là. La maison prend feu. Ce qui éteint le feu.
Ambulance. bariya bazimya umuriro biza biri gusakuza ukuntu ngo bambo kwa kuri nyine bivuga ntabizi kwira. Mais quand ils arrivent, parfois la maison est déjà brûlée. C'est des sauveurs, non? Ils viennent pour le sauver. La maison est déjà calcinée, peut-être qu'il y a même des morts. Quand la Croix-Rouge arrive, les gens qui secourent, les gens qui sont blessés, parfois on vient trouver les gens qui sont déjà morts. Qu'est-ce que la Croix-Rouge fait? Ils vont ramasser seulement les morts. Nous avons un sauveur, un Seigneur de Seigneur. Quand la situation arrive, avant que la situation n'arrive, il est déjà là. Yes, chez moi. J'avais laissé quelque chose au feu un jour, nous étions à la séance de prière. Ça fait 2 semaines de cela. J'ai fait ce témoignage ici. La maison pouvait prendre le feu. De 10 heures. Je pense que c'est notre maman Espérance qui avait organisé un responsable d'intercession. De 10 heures à 18 heures fort, la marmite était au feu. Ça calcinait, ça brûlait, ça pouvait s'éclater. Nous sommes arrivés avec Apollinaire, il était mort. On ouvre la maison, il y avait déjà l'odeur dans le couloir. Mais ce qui m'a plu, je savais que j'étais à la prière. J'ai prié Jésus-Christ de Nazareth. Donc pendant que nous on était à la prière, Jésus-Christ était à la maison chez moi. Il était aussi à la prière avec nous. Il est en munition, il est partout. Il n'y a pas eu d'alarme. Pardon. Il n'y a pas eu d'alarme. Il n'y a pas eu d'alarme. De 10 heures à 18 heures. Je sois chez moi. C'est incroyable. C'est là où je dis, oh, c'est bien de servir Dieu. Car la Bible déclare que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Alléluia. Et notre Sauveur était là. Il est venu le sauver de cette situation. À côté du feu aussi, il y avait de l'huile. Je n'avais pas enlevé l'huile là. C'est-à-dire que ça pouvait atteindre l'huile et ça prenait feu. Tout le bâtiment. C'est là on devait dire, voilà le pasteur en quelle chambre il est. Ça n'arrivera jamais. Parce que vous avez un sauveur. C'est ce sauveur qui est né aujourd'hui. Si Jésus-Christ est né aujourd'hui, nous sommes en train de fêter. C'est une très bonne chose. Mais ce que je veux recommander aux chrétiens, c'est qu'il y ait une nouvelle naissance dans nos vies. Amen. De même qu'il est né, de même qu'il ait une nouvelle naissance en toi. Parce que Jésus-Christ a dit à un jeune, a dit à un jeune qui était riche, il a dit aussi à Nicodème, que ce que je peux te recommander, c'est que tu sois né de nouveau. Ah, une personne comme moi, comment est-ce que je vais encore naître de nouveau? C'est possible de naître de nouveau. C'est-à-dire que tu abandonnes les mauvaises choses, tu changes et tu marches avec Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est ça. En ce jour, le monde entier est en train de célébrer Jésus-Christ. Et le thème que j'ai dit au début ici, Dieu est avec vous et avec nous. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Est-ce que Dieu est avec toi? Oh,
Est-ce que Dieu est avec toi? Que Dieu soit dans ton foyer. Que Dieu soit avec nous dans cette église. Que Dieu soit avec toi au travail. Que Dieu soit avec toi au foyer. Que Dieu soit avec toi partout où tu vas. Dieu est avec nous. C'est quelque chose de beau. Oui, Apollinaire. Apollinaire est avec moi. Yes, c'est moi. Oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec moi. C'est le nom de Emmanuel. Dieu est avec vous. Donc Jésus-Christ est Dieu. C'est un sujet de joie. La Bible déclare, quand ils ont fini d'écouter l'ange, il y a eu des anges qui sont descendus, qui se sont joints à cet ange-là. Ils ont commencé à louer Dieu, à glorifier Dieu. De toute ta vie, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que ta vie se passe seulement dans des pleurs, des regrets, des soucis. Qu'il ait un temps aussi de louer Dieu. Yes, c'est moi. Il y a de ces familles, quand tu vois des gens tout autour de la maison, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il y a encore un mort là-bas. Mais là, on savait. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, il vient de perdre quelqu'un dans la famille de très cher. Ouh là là! Mais pour vous, qui écoutez ce message, que le deuil se change en joie. Parce qu'on dit ici que on les a apporté un sujet de joie. Je vous proclame la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si nous reste 2 semaines ou 1 semaine avant de terminer l'année, je te proclame la joie. Je prophétise la joie. Que la joie t'accompagne. Que la joie soit avec toi de jour et de nuit. Quand on voit l'attroupement chez toi, ça ne sera pas un deuil. Ça ne sera pas des pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de danser. Les gens qui pleuraient là, toutefois il y avait seulement des morts et des morts. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait. Ça devient un sujet de joie. Ça devient un sujet de joie. Je vous dis encore Gouyoul. Merry Christmas. Joyeux Noël à vous. Ils sont arrivés à la maison. C'était dans une petite place négligée. Là où est né Jésus-Christ. Il n'est pas né dans un grand hôpital. Il a été né dans un lieu négligé. S'il a été négligé, pour que toi tu sois considéré. Ils sont venus trouver Joseph, Marie et l'enfant. Et dans le message maintenant, nous avons vu exactement ce qu'on nous a dit. Jésus-Christ était né. Je vais aller vers la fin. Dieu nous a créés à son image. Yes, c'est beau. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Maintenant, Dieu qui nous a créés à son image descend en forme de l'image qu'il a créée pour être né. C'est pour cela qu'il est né de Marie. Parce qu'il pouvait tomber du ciel depuis la terre. Mais Dieu avait vu, a donné l'importance. A donné l'importance à l'homme. A donné l'importance à la femme. La femme qu'on avait négligée au commencement, c'est elle qui nous a trahis. Dans le jardin d'Éden, les gens avaient haï la femme.
Si la femme n'avait pas mangé la pomme, les gens ne devaient pas mourir. Maintenant Dieu voit. Il prend son fils et dit va donner la valeur à la femme. Est-ce que les femmes pouvaient acclamer leur valeur? Et c'est là où maintenant il est né une femme. Et ça c'est moi. Et la femme devient la mère de Jésus-Christ. Yesu ashimwe. Il a pris l'image. Dieu a pris l'image d'un homme. Parce que quand Jésus-Christ est né, il est né avec deux natures. Nature divine comme Dieu et nature humaine comme homme. Il a pris la forme de l'homme pour venir vivre, pour venir voir les réalités, pour venir vivre avec l'homme et pour donner la valeur à l'homme. Je suis très content. Je suis très content. Ce jour pour toi et moi est un jour spécial parce que Jésus-Christ est bel et bien né. Ce que je peux vous dire, Amen.